Ni hao les amis, aujourd'hui 115e jour de l'aventure, réveil à Taitung. Je vous retrouve encore une fois, il y a beaucoup de journées qui commencent dans des gares ferroviaires. Oui, j'attends le train arrive d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Aujourd'hui je prends la direction de Xichang. Je pense que c'est à peu près ça la prononciation. Alors je ne connais pas grand chose sur cette ville, j'ai réfléchi à ça hier, mais c'est assez compliqué en matière de logement. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois que je serai arrivé sur place. Et Xichang, ça se trouve dans une vallée, c'est dans les montagnes, c'est environ 60 km d'ici, 60 km de Taitung. Ça a l'air sympathique, on va tenter, on va voir s'il y a des choses intéressantes à découvrir à Xichang. Sinon je suis rentré donc hier de Green Island, de l'île verte. C'était vraiment magnifique ce séjour là-bas, j'ai adoré cette île, les paysages étaient vraiment de toute beauté. J'avais le scooter jusqu'au départ du bateau, le gars était très sympa, il m'a dit ouais tu le gardes jusqu'à temps que le bateau il parte. Et puis le logement c'est pareil, normalement vous savez on a une heure pour libérer la chambre, et là elle m'a dit écoute, comme il n'y a pas de bateau pendant plusieurs jours, j'ai pas de clients, j'ai personne, tu gardes la chambre autant que tu veux jusqu'au dernier moment, donc c'était vraiment cool. Donc hier j'ai refait le tour de l'île, mais j'ai aussi passé une bonne partie de la matinée au musée mémorial de la prison de Green Island. Je vous en ai parlé, il y a deux prisons qui ont été construites sur cette île, c'est là-bas qu'on envoyait tous les opposants politiques durant la terreur blanche. J'y ai passé une bonne partie de la matinée. Ce musée mémorial, je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant si vous voulez en savoir plus un petit peu sur l'histoire de Taïwan et surtout cette période de l'histoire là, c'était vraiment bien. Ils ont laissé plein de bâtiments intacts, il y a bien sûr des expositions, il y a des photos, c'est aussi interactif, il y a des écrans avec des vidéos, des témoignages de rescapés, de gens qui sont passés dans ces prisons. J'ai adoré la visite et puis je suis rentré hier dans l'après-midi, le bateau était à 15h30, traversée encore assez mouvementée, ça a bien brassé dans le bateau. Et puis petite soirée ici à Taitung, night market, enfin bref, petite journée bien sympathique, bien agréable. Aujourd'hui direction Xichang. Oh, okay. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Ni hao.
avec Bernachon, je ne suis jamais ronchon. Oui, c'est la meilleure rime que j'ai trouvée. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, chacun son niveau. Je vous parle en direct des toilettes publiques. Oui, je suis désolé, c'est le seul endroit que j'ai trouvé sans vent. En fait, j'étais en ville, c'était bruyant parce qu'il y avait un peu de circulation. Je me suis dit, je vais me mettre au bord du lac, ça sera calme. Mais au bord du lac, il y a beaucoup de vent. Et voilà, dans les toilettes, c'est là que c'est le mieux, gars. Pas trop de vent. Bref, quelques mots sur Xichang. Vous l'avez vu déjà sur le trajet en train. Très joli paysage. Rizière, montagne de chaque côté. On est dans une vallée. Et là, Xichang, ça a l'air charmant comme tout. C'est une petite ville. On a de beaux nuages qui restent accrochés là un petit peu au sommet des montagnes. Et puis des très belles rizières partout. Je pense qu'ils ont été plantés assez récemment. Ça commence à prendre un petit peu de couleur, un petit peu de vert. La plupart des Taïwanais viennent ici pour faire de la bicyclette, justement, pour se balader au milieu de rizières. Et effectivement, dès qu'on arrive à la gare ferroviaire, on voit qu'il y a plein de magasins de location de vélos. J'ai pris un vélo, moi, à l'auberge de jeunesse où je vais dormir. Oui, ce soir, je vais dormir dans une auberge de jeunesse. J'ai évoqué tout à l'heure brièvement les problèmes d'hébergement. Aujourd'hui, nous sommes le 25, demain, c'est le 26, et après le 27 et le 28, ainsi de suite. Vous connaissez, vous savez compter. Ce sont 4 jours fériés ici à Taïwan qui sont, mais busy, comme on dit en anglais. En fait, ces 4 jours fériés commémorent le Peace Memorial Day. Je vous en ai parlé au début du séjour quand je suis arrivé à Taïwan. L'incident 228 février 28 février 1947, le début de la terreur blanche, 2 années plus tard, la loi martiale. Et en fait, on commémore ces événements pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours, les Taïwanais, ils sortent, ils quittent leur ville et ils vont prendre l'air. Et ils se baladent un peu partout dans leur pays. Et tous les hébergements sont plein, sont bookés, mais c'est un truc de fou. Vous l'avez vu, moi pendant ce voyage à Taïwan, je me décide au jour le jour, hein, même le matin même des fois. Xichang, je me suis décidé hier soir, j'ai regardé les hébergements, il n'y avait plus rien. Je me suis dit tant pis, je reste à Taitung et je fais l'excursion à la journée à Taitung, qui est quand même une ville importante. Il y avait seulement un hébergement disponible, seulement un hébergement à 700 € pour 2 nuits. Bon, je savais qu'il y avait quand même ces vacances pendant 4 jours, mais voilà, moi je fais tout au jour le jour pendant ce voyage à Taïwan. Je me suis même dit, ouais, pourquoi pas aller à Kaohsiung. Kaohsiung, c'est la prochaine destination. Je me suis dit, bon, tant pis, j'y vais un jour ou deux en avance. C'est une grosse ville en plus, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Il restait 18 établissements disponibles, mais à des prix, mais les prix, ils partent, ils sont rendus dans l'espace. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fini par trouver un Airbnb ici à Xichang, mais chez un privé, une grande chambre avec 6 lits. C'est comme un dortoir, mais chez un privé, et c'était 20 € je crois la nuit. Donc je réserve ça hier soir. Ce matin, dans le bus pour aller à la gare ferroviaire, je me dis bon, je vais regarder l'adresse quand même. Qu'est-ce que je vois? Réservation annulée. Le gars il m'a juste envoyé un message écrit complet. Je fais ok, bon, je vais à Xichang, mais je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Et finalement, entre hier soir et ce matin, il y a un hébergement qui s'est rendu disponible, qui s'est libéré. C'est ça que je voulais dire, qui s'est libéré. Donc j'ai trouvé cette auberge de jeunesse avec donc un dortoir et je crois que c'est 6 lits à l'intérieur. Enfin bref, on découvrira tout ça en fin de journée. J'ai faim, je vais retourner vite fait en ville parce que là je me suis éloigné. Je suis au bord d'un lac qui est magnifique. On reviendra voir ce lac après le déjeuner. Pour l'instant, voilà, Bernachon, mon café, je ne suis jamais ronchon. Petit déjeuner, on revient au lac et grande balade ici à Xichang au milieu des rizières et des montagnes. J'ai traduit ce qui est écrit sur la brique là devant. C'est écrit Bernachon, le nec plus ultra des cafés, je confirme. C'est un très bon café.
Hello.这边有，这边有，这样，这边有。哦，是。Je me suis enfin trouvé un endroit à l'abri du vent. Oui, c'est un truc de dingue ici. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'à Taitung. Mais cette vallée, elle est balayée par un vent, mais de malade. Tout à l'heure, là, j'étais en vélo, j'étais obligé de m'arrêter parce qu'en fait, je n'avançais plus. Donc, ça servait à rien de pédaler. Je faisais du surplace tellement il y avait de vent. C'est un truc de fou. Cette balade ici, là, à Xichang, c'est vraiment très, très chouette. J'aime beaucoup les rizières. Elles sont magnifiques. Le temps est toujours couvert, mais je crois vous l'avoir dit pas mal de fois dans mes vidéos. Je trouve que le gris des nuages et le vert des rizières, ce sont deux couleurs qui se marient vraiment bien ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup. Et les rizières, ouais, il y a différents degrés d'intensité, de vert. Il y a des rizières qui ont été donc plantées il y a un peu plus longtemps et puis d'autres plus récemment. Et il y a même carrément un groupe d'agriculteurs qui est en train de planter en ce moment à l'aide d'une machine. Et ça, c'est hyper intéressant puisque c'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, ça se mécanise de plus en plus, mais c'est souvent des machines pour récolter le riz. Là, c'est pour planter. C'est une machine qui prend les brins et qui les plante dans la rizière. C'était super intéressant. En fait, j'avais repéré la machine au loin et je me suis dit, ah, c'est une machine pour planter. Donc j'ai regardé un peu les sentiers, j'ai fait tout un détour. J'ai finalement réussi à arriver dans la parcelle et je suis resté un bon moment avec eux. Ils ont parlé qu'en chinois, ils parlaient pas anglais, j'ai pas compris tout ce qu'ils m'ont expliqué, mais j'ai réussi à traduire un petit peu avec l'application. C'était vraiment très très sympa les gars. J'ai adoré. La machine, c'est une machine Kubota et ils ont comme des carrés, des rectangles de plants de riz en fait qui doivent pousser sous serre, j'imagine. Et en fait, ils mettent ça dans une goulotte sur un plan donc incliné. Là, il y a des tapis en fait roulants qui tournent, qui permettent de faire descendre et de tasser toujours les brins. Et en bas, en fait, il y a comme une petite goulotte incurvée et qui vient chercher les brins comme ça et paf, qui les plante
dans la rizière, vraiment très intéressant. Ils ont même sur cette machine un bac dans lequel ils mettent l'engrais. En fait, il y a un tuyau avec une aspiration, j'imagine, et en fait ça dépose l'engrais en même temps que ça plante le riz. Et puis sinon, avant de commencer cette balade, je suis allé manger, et c'est vrai que depuis le début de ce voyage à Taïwan, je vous ai dit plusieurs fois, c'est vrai qu'ici on est rarement déçu sur la cuisine, on mange toujours très bien. Et bien aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Oui, j'avais repéré une cantine en arrivant, je me suis dit, oh ça a l'air bien. En plus, il y avait des clients à l'intérieur en train de manger. J'ai commandé un plat au hasard, il y avait un menu écrit tout en chinois sur le mur, j'ai montré un truc du doigt, elle m'a ramené un espèce de plat, par contre c'était généreux en quantité. Grosse montagne de pâtes, c'était pas une soupe, c'était vraiment des nouilles, mais ça baignait quand même dans une espèce de sauce. Il y avait une crevette, il y avait des morceaux de calamar, il y avait des morceaux de bœuf, rien n'avait de saveur, aucune saveur du tout. C'était vraiment très décevant. J'ai payé 80 $, ça fait, je sais pas, dans les 2,60 €, 2,70 €, à oublier le plus rapidement possible. Balade à vélo terminée, j'ai adoré, j'ai kiffé, franchement c'était vraiment cool cet après-midi là, au milieu des rizières. Je suis de retour en ville, j'ai pris possession, alors pas de ma chambre mais du dortoir. C'est une chambre avec 4 lits, ça a l'air bien propre, bien tenu, bien organisé, et il y a des sacs à dos sur les 3 autres lits, donc la chambre sera pleinement occupée ce soir. Ouais, vraiment cool cette balade, et j'ai terminé par un endroit particulier. Je suis allé dans l'enceinte d'une école. Alors je n'ai pas les compétences parce que c'est quand même assez technique, mais je vous l'explique voilà, avec mes mots. Dans l'enceinte de cette école primaire, il y a un endroit où passe la faille de Xichang. Oui, il y a une faille ici, je vous parle bien de géologie, et lors du dernier séisme important dans la région, je crois que c'était en 2003 et c'était 6,5 ou 6,8 sur l'échelle de Richter, les 2 toboggans là qui font donc partie de l'école se sont soulevés, je crois de pas loin de 2 mètres. Évidemment tout bouge hein, quand il y a un tremblement de terre, mais là comme on est vraiment situé sur la faille, il y a eu des mouvements donc opposés, et autour de l'école on peut vraiment constater ouais, que la faille elle passe ici. Alors grossièrement c'est la faille entre la plaque eurasiatique et la plaque de la mer des Philippines. Il y a un grand panneau à côté qui est très intéressant, qui explique plein de choses, mais c'est vrai que c'est assez technique. Et d'ailleurs sur ce panneau il y a tout un paragraphe qui est consacré à un géologue français, Jacques Angelier, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Jacques Angelier, donc c'est un géologue qui a beaucoup travaillé sur la tectonique des plaques, sur la croûte terrestre, et il est venu très régulièrement ici à Taïwan. Il a fait beaucoup de travaux ici, et notamment sur la faille de Xichang. Oui, à Taïwan il y a aussi très régulièrement des tremblements de terre. Je vous l'ai pas dit, mais il y a quelques jours quand j'étais à Chiayi, j'étais dans ma chambre, il était minuit, et d'un seul coup tout s'est mis à trembler. Il y a eu un tremblement de terre de 5 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas non plus énorme, mais je peux vous assurer que j'étais au 6e étage. La chambre a bien bougé, j'ai vu les rideaux, je me suis demandé ce qui se passait. J'en ai déjà vécu quelques-uns, mais des petits, alors au Japon ou en Indonésie, une fois à Istanbul en Turquie. Le lendemain personne n'en a parlé, je pense qu'il n'y a pas eu de dégâts. 5 voilà, ici je pense que tout tient le coup à peu près. Évidemment je vous parle de tremblement de terre, donc je ne pouvais pas ne pas évoquer le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie il y a une vingtaine de jours maintenant, donc grosse pensée émue pour le peuple turc et le peuple syrien. Alors la chambre, il s'agit donc de dortoir avec 4 lits, les casiers pour ranger les affaires.
废话，20年是没有。那不要出来。草莓，我相信这类草莓，香港相信这类草莓。Encore une fois, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. J'en vois partout maintenant du Rosal Tea, thé à la roselle, ou Rosa de Jamaica, ou encore jus de bissap. Et celui-ci, il contient un petit peu d'aubépine avec. C'est bien frais, je pense que ça va faire du bien. C'est pas mal, c'est pas trop sucré. La petite touche d'aubépine derrière, ouais, ça se marie bien. Thé à la roselle et à l'aubépine, c'est validé. Je viens de me taper la honte. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de me taper la honte à ce niveau-là. Là, c'était vraiment pas mal. La boutique de dessert d'où j'arrive, je suis parti sans payer. Oui, sans payer, tranquille, les mains dans les poches, en plus avec le sourire. Et quand je suis parti, je me suis approché du comptoir pour saluer la patronne. Et le pire, c'est que elle s'est retournée, elle m'a fait un sourire, elle m'a dit au revoir. Je marche tranquille en direction de mon hôtel. Je passe devant le 7-Eleven, je fais 2-3 achats ici. Je me pose pour boire un petit peu mon thé et je me dis, mais combien j'ai payé pour le dessert? Et je me refais le film dans ma tête et je me dis, mais j'ai pas payé en fait. Non, j'ai pas payé, je suis parti tranquille, je dis au revoir à la patronne et je m'en vais. Quand j'ai réalisé là, bon, j'ai remis la bouteille de thé dans mon sac. Alors heureusement, c'est juste à côté, hein. C'est à 2 minutes. D'ailleurs, quand j'y suis retourné là, il y avait déjà la queue à l'extérieur. J'expliquais aux gens, excusez-moi, je rentre juste à l'intérieur, pas pour commander, mais juste pour payer mes dettes. Donc j'arrive à l'intérieur, la patronne, elle se retourne, elle me regarde, elle me fait un grand sourire et je lui dis, mais je suis désolé madame, je savais pas où mettre, hein. Franchement, t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Bref, j'ai pu payer et j'ai payé $35 pour ce très bon dessert. Alors, $35, c'est un petit peu plus d'€1, genre de gâteau de riz, genre de mochi mais sans garniture à l'intérieur, avec un sirop au sucre de palme et dessus des éclats de cacahuètes et de sésame. C'était trop bon, mais vous le savez, j'adore ce type de gâteau de riz, la texture en bouche là et le sirop de sucre de palme. Cette adresse, elle m'a été conseillée par une fille que j'ai rencontrée à Taitung. Elle m'a dit, si tu vas à Chichang, il faut absolument que tu ailles là-bas. C'est les meilleurs gâteaux de riz de tout Taïwan. Et puis juste avant, petit night market des familles. Vous avez vu, ce soir, j'ai mangé un steak. Oui, un steak. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé avec un couteau et une fourchette. Ça m'a fait tout bizarre. Steak, viande de porc avec des nouilles et puis un œuf à côté. C'était très bien aussi. J'ai payé $130. $130, c'est à peu près 4 €. Alors ce que j'ai mangé aujourd'hui, sans oublier la saucisse de riz, oui cet après-midi, cette fameuse saucisse de riz avec de temps en temps quelques cacahuètes aussi à l'intérieur, le steak et puis ces délicieux gâteaux de riz là ce soir. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Clément Schaufhauser et Eric Lelong. Merci beaucoup à vous deux pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.